Regardez l'image 1. A. Donne-moi ça, maman. B. Attention, c'est très chaud. C. Bon anniversaire, maman. D. Non, je n'ai pas envie. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. À quelle heure finit le cours de français? A. À midi et demi. B. Avec le professeur, C. c'est le jeudi, D. dans la salle B10. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, monsieur, je cherche la gare, s'il vous plaît. A. C'est droit devant vous. B. Elle ferme à 18 heures. C. Le train va bientôt partir. D. Voici vos billets, madame. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour, je cherche une jupe longue. Oui, comme celle-ci. A. Ces bottes sont parfaites. B. J'adore faire les soldes. C. J'aimerais essayer la dernière. D. Vous êtes ouvert le lundi? Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Excusez-moi, est-ce que ce bus va au centre commercial? A. Oui, c'est le dernier arrêt. B. Oui, il y a de bonnes promotions. C. Ah oui, je préfère cette petite boutique. D. Oui, nous voulons offrir une robe. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Salut Philippe, je serai chez toi dans une demi-heure. Est-ce que j'apporte quelque chose à manger? A. Non, j'ai déjà préparé un bon repas. B. Non, j'ai vraiment très faim. C. Oui, j'ai fait les courses hier. D. Oui, on pourra aller au restaurant. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Bonjour madame, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, oui, j'ai rendez-vous avec Madame Kader à 10 heures pour un poste de vendeuse. A. Bien, asseyez-vous. B. Entendu, allongez-vous. C. Pardon, taisez-vous. D. Silence, levez-vous. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Chérie, demain soir je vais chez le médecin à 18h30. Tu peux passer au collège chercher Salva? A. Oui, c'est juste. B. Oui, elle va sortir. C. Oui, j'y serai. D. Oui, tu as raison. Écoutez les 4 propositions, choisissez la bonne réponse. Maxime propose de faire du camping dans le sud de la France pour les prochaines vacances. Qu'est-ce que tu en penses? A. Bien sûr, je réserve l'hôtel. B. On reste à la maison. C. Non, l'appartement est trop cher. D. Pourquoi pas? Les enfants vont adorer. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour votre petite annonce. Alors Catherine, c'était bien ces 2 jours de congé? Mais enfin Loïc, ce n'était pas des vacances. C'était une formation au premier secours que je te conseille vraiment de faire aussi. Elle est très intéressante et surtout, elle est toujours utile. Au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Demande l'accord du directeur et vas-y. Tu as raison, j'ai toujours voulu la faire. Cette fois, je m'y mets. Question 11. Que va faire Loïc? Alors Mathieu, j'aurais besoin d'un conseil. Est-ce que tu penses que je devrais... Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Pour votre sécurité dans le train, merci d'indiquer votre nom et votre numéro de téléphone sur vos sacs et valises. Merci.
Question 13. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un cahier d'un nouveau genre vient de voir le jour. Il a été imaginé pour tous ceux qui ont envie d'écrire mais qui ne savent pas par quoi commencer. Cet atelier d'écriture, qu'on peut facilement glisser dans son sac, amène la créativité qui est en chacun de nous. Il permet de mieux se connaître et aide à mettre à l'écrit les instants précieux de sa vie. Question 14. Que permet ce cahier? Laurent et toi, vous avez dîné en ville hier soir? Ben non, notre restaurant préféré était fermé. Et il n'y avait plus de place à la pizzeria. Qu'est-ce que vous avez fait? On est rentré chez nous. Laurent a préparé le repas. C'était excellent. T'as de la chance d'avoir un chef à la maison. Question 15. Qu'apprend-on sur Laurent? En fait, en quelques mots, les jeunes jouent beaucoup moins à l'extérieur. Les jeunes sont plus inactifs, les jeunes ont plus de troubles de comportement. Or, de plus en plus d'études scientifiques font un lien direct entre le fait que les enfants n'aiment même pas de temps libre, n'aiment pas de jeux libres et ne jouent pas dehors, ne sont pas en lien avec la nature qui les environne. Et donc, sur des études qui ont été faites par exemple sur des rats, on a constaté que des rats qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas jouer, qui ne peuvent pas sortir librement à l'extérieur, on développe des troubles de comportement, comme ceux que l'on constate absolument actuellement chez les enfants. Question 16. Selon l'intervenant, qu'est-ce qui explique les troubles du comportement? On a beaucoup parlé des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Un élément d'explication à ces différences, Philippe? Les femmes négocieraient moins leur salaire, alors oui, ça n'est qu'un élément. Mais il mérite d'être pris en compte dès le début, à l'embauche ou bien au cours de leur carrière. Les femmes sont en effet moins portées sur la négociation, la défense de leurs intérêts, à en croire le cabinet KPMG et l'école de commerce Nantes-Audencia. Ainsi, dès l'entretien d'embauche, seuls 34% des femmes osent négocier leur salaire, alors que 41% des hommes n'hésitent pas à le faire. 7 points de différence. Un écart qui se réduit un peu au fil du temps, mais qui subsiste plus tard dans la carrière. Question 17. Qu'explique l'intervenant à propos des femmes par rapport aux hommes? L'Alberta est devenue une terre de prédilection pour de nombreux migrants canadiens. Le boom économique de ces dernières années a attiré des gens d'un peu partout au Canada. Cette migration interne au Canada implique surtout les jeunes qui se déplacent vers cette province de l'Ouest. Ce sont les gens qui sont le plus susceptibles d'avoir des enfants, alors il y a un effet double. Non seulement il y a de la croissance grâce à la migration interne, mais le taux de naissance augmente aussi en Alberta. Les deux facteurs contribuent grandement à cette croissance explosive. Question 18. D'après cette chronique, pourquoi l'Alberta a-t-elle une économie en pleine croissance? La rencontre avec les représentants du personnel est bien prévue aujourd'hui? Oui, monsieur, à 15h dans la salle du rez-de-chaussée. Il faut les prévenir que je ne serai pas à l'heure. J'attends un appel très important d'un de nos importateurs. D'accord, mais je croyais que vous lui aviez parlé hier. Non, il n'a pas pu me téléphoner. Question 19. Que demande le directeur? Comment réconcilier les élèves et les maths? Les maths apparaissent beaucoup trop techniques et déconnectées du monde qui nous entoure, alors qu'il faudrait les enseigner comme un outil de réflexion ancré dans le quotidien, affirme Nicolas Pinel. Il suggère de montrer que les maths sont à la portée de tous, en revenant à des choses très concrètes justement, en mettant les enfants dans des situations de réussite, afin qu'ils prennent du plaisir et retrouvent un sentiment de compétence. Les tout-petits peuvent par exemple apprendre à rejouer au jeu de la marchande, car figurez-vous que beaucoup d'enfants aujourd'hui ne savent plus rendre la monnaie. La place du jeu est essentielle pour combattre l'anxiété qui naît de l'échec et de la mésestime de soi. Question 20. Que préconise Nicolas Pinel pour les mathématiques? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui, mais elle est très fatiguée. La pauvre, sa mission a été plus difficile. Quand j'étais adolescent, j'avais écrit un long poème à Georges Brassens.
Nous allons ce matin dans le Rhône, à Sourcieux-les-Mis. Dans cette commune de 2027 habitants au cœur des monts du Lyonnais, l'école a accepté de confier la gestion du restaurant scolaire à l'association des parents d'élèves. Ainsi, 2 parents se sont mis au fourneau. Ce sont 2 pères, 2 mères? Eh ben, il y a une maman et un papa. Patrice Michalon est cuisinier de métier. Il est accompagné de Virginie Siena et leurs 2 enfants sont scolarisés dans l'école. Alors tous les 2 en avaient assez de voir leurs petits se bourrer de gâteaux après la cantine. C'est ainsi qu'ils ont eu l'idée de s'associer pour reprendre en main la restauration. Question 23. Que font ces 2 parents? Qu'est-ce que tu veux faire pour les prochaines vacances? Il faut qu'on s'organise. Oui, sinon, ce sera difficile de trouver un chalet disponible. J'aimerais bien aller dans les Laurentides. Les Vaillancourt y seront tout le mois d'août. Oh. On a l'impression, en vous entendant, on est en train de s'empoisonner chaque fois que on va à la cantine. Ce qui est inacceptable, c'est qu'il y a plein de substances qui sont invisibles à l'œil nu dans les aliments, que le consommateur ne peut pas choisir s'il va les avaler ou pas, puisque ça n'est pas indiqué sur les emballages, qu'on ne le sait pas, et que oui, c'est dangereux pour la santé. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est alimenter les peurs, mais encore faut-il... Un petit peu, là, quand même. Non, mais parce que la peur, la seule façon de ne pas l'alimenter, c'est de dire, eh bien oui, faisons ce qu'il faut pour qu'effectivement, quand on achète nos aliments, que ce soit au supermarché ou ailleurs, on n'a pas à se poser la question des substances cachées qui peuvent être dangereuses pour notre santé. Question 25. Que souhaite cette intervenante? Étienne de Montetti, est-ce que, selon vous, le français est en danger aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, d'abord parce qu'il est parlé en France et puis dans de très grands pays francophones. Il évolue vite parce qu'il est soumis aujourd'hui beaucoup plus qu'hier évidemment à des influences, à l'influence de l'anglais, mais aussi à l'influence des nouvelles technologies, du SMS qui forme un nouveau vocabulaire. Donc c'est une langue qui évolue très très vite. On le voit à chaque fois qu'un dictionnaire sort, des nouveaux mots arrivent, des nouvelles expressions arrivent. Le rythme s'est accéléré, mais tout ça, me semble-t-il, est l'objet d'une langue vivante, simplement, et à charge pour les institutions diverses et variées, bien de canaliser les choses pour aider la langue à la fois à évoluer et puis à garder sa structure et sa vitalité. Question 26. Quelles caractéristiques de la langue française évoque Étienne de Montetti? Cette initiative nous emmène dans le Var, Mathilde, où Thierry Gras est coiffeur depuis 30 ans. Installé à Saint-Zacharie, à côté d'Aubagne, cela fait des années qu'il stocke les cheveux qu'il coupe. Dans quelques jours, il va envoyer pour la première fois sa collecte dans des centres de réinsertion afin qu'il soit transformé, je cite, en barrière anti-pollution. La fibre capillaire aurait comme effet de pouvoir retenir certains polluants comme les huiles solaires ou les hydrocarbures, 2 importantes causes de pollution marine. Avec 1 kilo de cheveux, on peut pomper 8 litres de pétrole, annonce le Varois. Ces boudins, une fois réalisés, seront revendus à des ports ou communautés de communes. Plusieurs d'entre eux se déclarent déjà intéressés. Question 27. Qu'apprend-on sur Thierry Gras? Bonjour. Jean-Raymond, tout le monde vous connaît au Québec à présent. Comment s'est passé le tournage de Cris et Châtiment avec votre femme Isabelle? Bien. C'était son premier rôle au cinéma. Sa vie à elle, c'est le théâtre. Elle a une formation de tragédienne très, très classique. Le film n'est pas particulièrement drôle. Non. C'est l'adaptation d'un très grand livre, internationalement connu pour sa noirceur. Tourner ensemble n'a pas été un problème, finalement. Vous aviez des appréhensions? Bien sûr. Nous sommes un couple et là, nous étions des collègues, c'est toujours délicat. Mais nous étions très bien dirigés par Guy Dargaud, qui n'est pas n'importe qui et qui, lui, n'en était pas à son premier film. Question 28. Qui est l'homme interviewé? Allô, Pierre? Ici Jacques. Je t'appelle pour te dire que pendant les vacances scolaires, je vais à Gaspé comme tous les ans. Ça t'intéresse de venir avec moi? Écoute, a priori, il n'y a pas de problème. Il faut que je vérifie quand se déroule le festival du cinéma ici. Mais sinon, oui. D'abord, il faut que je te dise, cette année, j'y vais pas vraiment pour me balader.
J'ai décidé de me trouver une petite maison. J'adore y aller, et depuis le temps que j'y vais, il vaut mieux que je me décide à investir. En plus, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je te préviens, mon petit Jacques. Moi, j'y vais pour me balader et visiter la région. Les agences immobilières, tu te débrouilleras sans moi, hein? Question 29. Pourquoi Jacques veut-il aller à Gaspé? Chris, tu as 14 ans et tu suis l'enseignement à distance. Pourquoi as-tu suivi ce parcours plutôt que l'école? Parce que l'école ne me convenait pas. Et j'avais vraiment une soif d'apprendre. Et je trouve que l'apprentissage à distance est plus pédagogique. Et plus centré sur les cours. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas de prof. On a l'impression que c'est plus pédagogique quand il y a des profs. Tout dépend du prof. Et ceux que tu avais rencontrés, ils n'étaient pas bien? Non, je ne trouve pas. D'autant plus que j'avais 8 ans en 4e année de primaire. Et j'étais avec des élèves beaucoup plus âgés que moi. Ça ne se passait pas bien avec eux, ou avec le prof. Tu es une sorte de petit génie alors? Peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça. Question 30. Pourquoi Chris a-t-il préféré suivre un enseignement à distance? Là, on vient très récemment d'observer pour la première fois un trou noir, Hubert. Est-ce quelle a été votre réaction? Oui, c'est le moment où on découvre une chose pour la première fois et surtout le fait que cette idée des trous noirs qui a été inventée par Einstein dans les années 1910-15, je ne me souviens pas, c'était au départ une théorie. Et de trouver que le comportement de ces trous noirs existe, c'est une confirmation de la valeur de la science en général, qui sont par exemple les idées des trous noirs. Ça vous donne confiance dans la science. Question 31. Selon Hubert Reeves, pourquoi cette première observation d'un trou noir est-elle importante? Je vous disais, il y a une grande variation sur les façons de gérer l'argent, mais on retrouve quand même deux grandes logiques dans lesquelles à peu près tout le monde s'insère. Une logique de mise en commun des revenus, donc c'est ce qui touche, c'est ce qui ressemble le plus au revenu familial, le concept de revenu familial qu'on voit dans nos politiques sociales. Alors c'est vraiment une mise en commun des revenus. Ça donne l'impression aussi que les deux ont accès à l'argent et que les deux aussi partagent ou qu'il y a une redistribution plus ou moins égalitaire dans le couple. Mais la plupart, pas les plupart, mais de plus en plus de gens gèrent séparément, et on le voit dans les études internationales aussi, comme vous disiez, justement parce que les femmes gagnent de l'argent maintenant, alors il y a une possibilité maintenant de gérer séparément. Question 32. Selon cette intervenante, qu'est-ce qui modifie la gestion de l'argent au sein de la famille? Dans l'idée de tourisme, il y a l'idée de voyage, et dans cette idée de voyage, il y a quand même l'idée qui me paraît intéressante, qui est la notion d'exploration, de découverte d'autres cultures, de découverte d'autres normes, et finalement aussi d'émancipation par rapport aux normes qui sont celles de notre quotidien et dont on s'aperçoit qu'elles peuvent avoir un caractère relatif lorsqu'on s'aperçoit que d'autres gens ailleurs vivent autrement. Question 33. Que permet le tourisme selon cet intervenant? Les fleurs ont des oreilles. Eh oui, pourquoi pas. Les scientifiques affirment donc que les plantes peuvent entendre le bourdonnement des abeilles et des papillons de nuit qui passent à proximité et produire en conséquence un nectar plus sucré pour les attirer. C'est en étudiant les œnothères, qui sont des plantes herbacées que l'on connaît aussi sous le nom d'onagres, qu'ils ont pu observer le phénomène. Les chercheurs, pour cela, ont diffusé à cette plante des enregistrements de vol d'insectes volants et 3 minutes plus tard seulement, le taux de sucre dans le nectar était passé de 16 à environ 20%. Question 34. Quelle est la réaction des fleurs quand elles entendent des insectes?
Dans le cadre du CRAD, je coordonne un projet de recherche justement sur l'adaptation du milieu urbain au changement climatique. L'adaptation, ça veut dire non pas l'atténuation nécessairement des gaz à effet de serre, mais plutôt, puisque le climat change, il faut s'y adapter, il faut voir à ce que la ville s'y adapte pour anticiper les changements plutôt qu'y réagir et avoir à payer pour tout ce que ça veut dire comme bris et catastrophes et désorganisation, déstructuration. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est depuis 3 ans, on mène une démarche participative pour savoir sur quoi se fonder pour justement planifier l'adaptation. Question 35. Sur quoi porte le projet de recherche mentionné par l'intervenante? C'est un nouveau concept venu des États-Unis. L'idée est de donner les cours à apprendre aux élèves le soir à la maison et de faire les exercices et les devoirs en classe. En France, ça commence tout juste à se développer. La méthode est apparue en 2007. 2 jeunes professeurs américains se demandaient comment captiver des élèves très souvent absents. Ils ont eu l'idée d'enregistrer leurs cours que chacun pouvait visionner quand il voulait. Et ça a eu des effets très positifs. Moins d'absentéisme, plus d'interactivité en classe. Avec la pédagogie inversée, le professeur n'a plus à répéter son cours d'une classe à l'autre, il passe davantage de temps à expliquer, à faire réfléchir les élèves, il discute de ce qui n'a pas été compris, les élèves ne sont plus passifs en classe, ils deviennent acteurs de leurs apprentissages. Question 36. Quelle est l'originalité de l'enseignement selon cette méthode? D'apparence, Vlad est un New-Yorkais comme les autres, sauf que lui a pour ainsi dire l'âme d'un Cro-Magnon. Vlad vit en style paléo, comme dans Paléolithique, une époque où les hommes vivaient principalement de chasse et de cueillette. Les adeptes du paléo pratiquent des exercices intensifs et se nourrissent uniquement d'aliments crus, fruits, légumes, poissons et viandes, selon eux plus adaptés à l'homme que les graines ou les céréales. Il achète uniquement bio, et très important pour lui, il aime sa viande extrêmement fraîche. Question 37. De qui parle la journaliste? Qu'est-ce qui se passe si tous nos petits amis, qu'on entend ici, là, disparaissent de nos assiettes? Eh bien, selon une récente simulation conduite à l'université Johns Hopkins, eh bien, le résultat serait net et sans bavure. Si les humains poussent le curseur jusqu'à se passer totalement des protéines animales, eh bien, on obtient une baisse record de moins 70% des émissions de carbone liées à l'alimentation. Quant à la consommation d'eau, elle serait diminuée d'environ 20%. Donc c'est énorme, et pourtant cette étude ne conclut pas qu'il faut abandonner la viande et les protéines animales. Question 38. Que révèle l'étude menée sur un régime alimentaire sans viande? Bonjour et bienvenue à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui afin de faire un point sur les fiches préparatoires à votre entretien d'évaluation. J'ai entendu ici et là que nombreux sont ceux parmi vous qui rechignent à les remplir. Ils ont tort. Toute cette phase de réflexion vous permettra de mieux cerner les difficultés que vous avez rencontrées cette année et d'y remédier. Vous pourrez ainsi fixer de nouveaux objectifs plus en adéquation avec les besoins réels de l'entreprise. Et surtout, de mieux faire évoluer votre carrière. Formation, promotion, augmentation. Ah, je vois qu'il y a déjà des questions. Question 39. Quel est le but de cette réunion?